Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Davila. Comme vous avez pu voir le titre de cette vidéo, ça fait déjà presque 2 ans que je suis au Maroc. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre les 5 choses les plus importantes que vous devez connaître quand vous arrivez au Maroc. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste une vidéo, que vous soyez informés. Vous pouvez voir que nous ne sommes que 16. Alors, venez, on agrandit la famille parce qu'ici, on va apprendre plein de choses et ça va vous faire du bien. Les 5 choses que vous allez apprendre dans cette vidéo vous sera d'une très grande utilité, que vous soyez étudiant, touriste, migrant ou je ne sais quoi. Si vous êtes venu en vacances avec votre famille, ces 5 choses vous seront d'une très grande utilité. Surtout, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, suivez-moi. La première des choses que vous devez savoir avant de venir au Maroc est que le Maroc est un pays africain, plus précisément en Afrique du Nord. En même temps, il est frontalier entre l'Algérie et l'Espagne. Pourquoi je tiens à préciser ce point? Nombre de nos frères maghrébins disent qu'ils ne sont pas des Noirs sous prétexte qu'ils ont la peau blanche. Mais laissez-moi vous dire que c'est faux. Vous êtes des Africains. Vous êtes des Africains. D'accord? Nous sommes kiff-kiff comme la plupart du temps, beaucoup le disent. Alors, si vous voulez venir au Maroc et que vous vous demandez quelle monnaie on utilise ici, laissez-moi vous dire que c'est le dirham marocain qu'on utilise. Donc, si tu viens avec ton franc CFA, ton dinar de l'Algérie, ton je ne sais quelle pièce d'identité, quelle monnaie tu vas prendre, ce n'est pas ce qu'on utilise ici au Maroc. Ici, c'est la monnaie dirham marocain. D'ailleurs, qui est une monnaie très élevée parmi les monnaies africaines. C'est une monnaie qui est très forte. La deuxième des choses que vous devez savoir dans cette vidéo avant de venir au Maroc est que le Maroc n'est pas fait pour des migrants. Je suis vraiment désolée, je n'ai rien contre mes frères camerounais, parce que moi aussi je suis camerounaise, pour ceux qui ne connaissent pas. Ce n'est pas fait pour des migrants. Pourquoi j'insiste sur la population camerounaise? Vous savez, le Cameroun n'est pas un visa free avec le Maroc. Qu'est-ce que veut dire un pays qui n'est pas visa free avec l'autre? Ça veut dire que si un Camerounais veut venir au Maroc, il doit demander le visa. Au cas où on lui refuse le visa, il ne pourra pas arriver ici. Contrairement aux pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Sénégal et plein d'autres. Pour qu'ils viennent au Maroc, ils ont juste besoin de payer leur billet d'avion pour arriver. Et c'est tout. C'est la raison pour laquelle la plupart des Camerounais traversent généralement le désert pour arriver ici. Et quand ils arrivent ici, ils ne sont pas en droit d'avoir leur papier parce qu'ils n'ont pas d'abord un papier qui prouve qu'ils sont quittés de là où ils sont pour arriver ici, comme un passeport. Donc c'est vraiment difficile pour les Camerounais de trouver du travail ici. Alors que ceux qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, généralement, il y a des étudiants, il y a des commerçants, il y a plein d'autres, il y a des gens qui viennent là-bas pour venir travailler ici. Donc, si vous êtes migrant et que vous arrivez ici au Maroc, ça sera vraiment difficile pour vous, soit de trouver un travail, soit d'être embauché. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est comme je disais au début, je n'ai rien contre vous, mais c'est pour vous épargner plein de choses. Ici, même si tu veux faire du ménage, tu dois avoir un passeport. Même si tu n'es pas en règle, que tu n'as pas de carte de séjour, tu dois au moins avoir un passeport pour que la personne qui t'embauche sait au moins que s'il y a quelque chose qui arrive, je pourrais me baser dessus pour aller à la police. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, si vous êtes migrant et que vous n'êtes pas en situation, vous comprenez, vous ne pouvez pas avoir de travail et c'est compliqué. Vous n'aurez même pas droit à la parole. Quand vous êtes ici, vous êtes africain et que vous n'avez pas vos papiers, vous n'avez pas droit à la parole. On dit que des migrants ont aussi leurs règles, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, si vous êtes migrant et que vous voulez venir au Maroc, je vous stoppe maintenant. Ce n'est pas fait pour vous. D'accord? Alors, la troisième chose que vous devez savoir avant de venir au Maroc est que les Marocains respectent beaucoup les femmes. Vous savez que là où on vient là-bas où on vient là, il n'y a pas de respect pour les femmes. Il y a peu qui respectent les femmes. Mais au Maroc, les hommes craignent beaucoup le respect de la femme.
C'est-à-dire, si tu es dans la rue et que tu as tes bagages, qu'il n'y a personne pour t'aider, tu verras toujours un jeune homme qui sera là pour se présenter. Madame, je peux vous aider. Madame, je peux faire ceci pour vous. Peu importe l'âge que vous avez, que vous soyez une petite fille, que vous soyez... Les mamans, alors, c'est toute autre chose. Les mamans sont vraiment ici comme des demi-dieux. Les Marocains respectent beaucoup les femmes. Et en dehors du respect que le Marocain a pour la femme, les Marocains se respectent d'abord entre eux. C'est-à-dire, le Marocain n'est pas... C'est pas comme chez nous, là. C'est pas comme chez nous, du tic au tac. Non. Les Marocains se respectent vraiment. Que ce soit les hommes, les femmes, ils se respectent totalement. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est le respect que le Marocain a envers la femme. Que ce soit la femme étrangère ou bien que ce soit sa propre épouse qu'il a chez lui. Il y a des choses qui ne se permettent pas de faire. Franchement. Quand il y a vraiment des belles choses à dire par rapport aux gens, il faut vraiment le dire sans le cacher. Les Marocains respectent vraiment les femmes. Et c'est quelque chose que j'envie beaucoup chez eux. Parce que nos hommes chez nous, en Afrique, ne connaissent pas ce genre de choses. Ils ne connaissent pas le respect de la femme. Ils ne connaissent pas la crainte qu'il y a envers le respect. Le respect de celle qui te cuisine, celle qui te fait à manger, celle qui te fait des enfants, celle qui passe ses nuits auprès de toi. Chez nous, les hommes ne connaissent pas, ça ne fait pas du temps. Ils traitent n'importe comment. Alors que chez le Marocain, ce n'est pas ça. Si un Marocain se met à violenter une femme verbalement en route, tous les autres hommes vont se tourner vers lui en lui disant, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez un peu à quel niveau les Marocains respectent vraiment les femmes. Donc c'est pour vous dire que si vous êtes une femme et que vous venez au Maroc, vous serez en sécurité sur ce côté-là. C'est vrai qu'il y a toujours ceux qui s'égarent et qui font un peu n'importe quoi. Mais c'est vraiment la minorité. Parce que, comme je vous ai dit, le Maroc, les femmes respectent vraiment les femmes au Maroc. Donc si vous êtes une femme que vous voulez venir au Maroc, laissez-moi vous dire, vous serez traitée comme une reine. Même si vous êtes étrangère. D'accord? Le quatrième point qu'on va souligner dans cette vidéo et qui sera bientôt le dernier point est que vous n'allez jamais mourir de faim au Maroc. Alors là, la bouffe, je commence à citer le couscous, les mesmen, j'adore. Je pense même que c'est même la nourriture principale que j'aime au Maroc. Franchement, j'adore les mesmen. Je ne sais pas encore pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas encore appris à faire la recette. Mais je pense que je vais me poser et que je vais apprendre. Sérieusement, si vous venez au Maroc, vous n'allez pas mourir de faim du tout. Parce que ici, les gens ont un très grand cœur. La quatrième chose que vous devez savoir avant de venir au Maroc, avant de dire d'abord ce point-là, je tiens à préciser de ne pas venir me lyncher dans les commentaires. Mais vous serez victime de racisme. Si vous venez venir au Maroc, vous devez savoir que vous serez victime de racisme. Comme dans tous les pays où les gens ont la peau blanche. Nous sommes bien d'accord par rapport à ça. Ce que j'ai vraiment remarqué ici au Maroc, c'est ils ont un style de racisme un peu hypocrite. Je ne sais pas si je pourrais dire ça comme ça. Je vais prendre un exemple. Vous voyez, quand peut-être on regarde des films ou bien on regarde des vidéos de comment les Français traitent les Noirs, c'est vraiment différent de comment les Marocains traitent les Noirs. C'est-à-dire, le Français va te traiter de sale nègre, de noir, de singe, de gorille. Ici au Maroc, ce n'est pas vraiment ça. Ils se manifestent beaucoup plus avec les gestes. Je me rappelle une fois, j'ai voyagé, je ne sais pas, peut-être j'ai oublié la ville. C'était à Rabat, je ne sais pas trop. Je suis entrée dans un taxi. Et là, il y avait une vieille maman qui était assise à l'arrière. Et quand je suis entrée, elle s'est bouché les narines. Je n'ai pas compris vraiment ce qui s'est passé. C'est la personne avec qui j'étais après qui m'a expliqué que, en fait, c'était un signe pour te montrer que tu sens. Mais ils ont leur manière différente de manifester ça. Ils ne se placeront jamais devant vous pour vous insulter. Contrairement à cela, même devant vous, ils feront un peu genre les faux rires et tout. Mais quand vous allez vous tourner, ils vont un peu parler. Donc leur racisme est vraiment... Vous savez quoi, comme je vous ai dit dans le précédent point, les Marocains sont respectueux. Parfois même ils sont respectueux dans l'hypocrisie. Ils vous font croire que non, vous êtes notre soeur, on vous aime beaucoup. Ouais. Mais quand vous allez tourner le dos, voilà, ça va jaillir par derrière. Mais sinon,
c'est pas que j'accepte ce genre de racisme, mais je préfère que il y a cette hypocrisie-là pour ne pas me montrer, pour ne pas blesser quelqu'un en lui montrant que comme tu es noir, il faut vraiment que je te méprise, il faut que je t'insulte. Donc, c'est un peu ça ce qu'il y avait dans le 4e point. Alors, le 5e et le dernier point que je tiens à préciser dans cette vidéo, si vous voulez venir au Maroc, vous n'allez jamais mourir de faim. Oh là là, la bouffe ici, attendez, je commence à citer le couscous, les mesmen. Oh, les mesmen, j'adore. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à présent, je n'ai pas encore vraiment réussi à m'asseoir et à faire cette recette de mesmen. Parce que j'adore les mesmen. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de prononcer, surtout. S'il y a des Marocains qui passent ici et qui tombent sur ma vidéo, surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire que c'est comme ça qu'on prononce. Il y a les tagines. Il y a aussi les cholos. Les cholos. Oui, les cholos, c'est pas comme ça qu'on prononce. Il y a beaucoup de bouffe ici. Comme je vous ai dit ici, les Marocains sont des gens qui ont un très grand cœur. Le Marocain, c'est quelqu'un qui ne supporte pas voir l'autre mourir de faim. C'est-à-dire, il y a à manger pour tout le monde. Même pour les plus démunis, il y a à manger, oui. C'est-à-dire, même les hôpitaux ici, si vous n'êtes pas vraiment très riche et que vous partez dans les hôpitaux, il y aura toujours des gens pour vous. Je me rappelle, en hiver dernier, j'ai reçu plein de vêtements pour mes enfants. Genre, j'ai même plus fait des achats pour les blousons, les couvertures comme celles que vous voyez à l'arrière là. Donc, des trucs qui m'ont été offerts. Franchement, le Maroc, c'est un pays où vous ne mourrez jamais de faim. Vous pouvez peut-être arriver ici et que vous n'avez pas de travail, mais en ce qui concerne le manger, non, franchement, il faut apprendre à dire la vérité. Vous ne mourrez jamais de faim ici au Maroc. On ne mettra jamais dans un journal où on dit que quelqu'un est mort au Maroc parce qu'il n'avait pas mangé du tout. Au Maroc, on pourra peut-être tout refuser, mais pas à manger. Pas à manger. Même quand les gens veulent mettre la nourriture à la poubelle, oh Seigneur. Oh Seigneur. Franchement. Quand je me rappelle qu'en Afrique, au Cameroun, chez nous, je ne sais pas comment les autres font, quand on n'a plus besoin de manger quelque chose, on le jette. Au Maroc, si quelqu'un veut jeter de la nourriture qui n'en a plus besoin, il le met dans un plastique et il le met dans un coin de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui passe et qui aperçoit le repas, il s'assoit directement et il se met à le manger. Franchement, même le pain, quand il veut jeter du pain, il le met bien dans un sachet, il le pose là. Si quelqu'un a faim, il passe, il le mange. Et je me rappelle aussi la plupart du temps, je vois aussi des gens faire ça avec du jus. Quand il y a du jus dans une bouteille, quelqu'un a fini de boire, il ferme la bouteille, il le pose juste là au coin de la rue avec un gobelet. C'est vraiment quelque chose de... Ils ont un sens de la fraternité qui les soude vraiment. Donc, comme je disais, vous pouvez avoir tous les problèmes que vous voulez ici au Maroc, mais vous ne pourrez jamais mourir de faim. C'est ici que prend le thème de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous soyez étranger ou marocain. Si vous passez sur cette vidéo, surtout, n'oubliez pas de liker et surtout de me laisser vos avis en commentaire. Alors, je vous laisse ici. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'à chaque fois que je poste, que vous soyez informés. Je vous ai dit qu'on devra bien agrandir la famille. Nous ne sommes que 16. Venez, on va faire plein de choses ensemble. Alors, je vous dis au revoir et à très bientôt. Slama!